Arbe, la parfumeuse des senteurs d'intérieur chez Essence, incarne l'essence de luxe à travers ses créations olfactives uniques. Née au Sénégal et ayant poursuivi ses études supérieures en France, Gian a été bercée depuis sa formation par les effluves des champs de lavande et des vergers fruitiers. Sa passion précoce pour les parfums l'a conduite à s'immerger dans l'art de la créativité olfactive. Après des années d'apprentissage auprès des maîtres parfumeurs, elle a rejoint la prestigieuse maison Guerlain à Monte-Carlo pour faire le métier de nez. Elle y fait des stages au Palais Royal dans la maison Shiseido à Paris également, ce qui lui a permis d'acquérir de l'expérience dans le monde de la parfumerie d'intérieur et où son talent s'est épanoui. Nous allons la découvrir ensemble. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pareil pour moi. Tu es bien maquillée. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le look que je t'ai créé aujourd'hui? Alors, comme d'habitude, on se connaît depuis maintenant de belles années. La simplicité, Ouais. ça me correspond et je pense que tu me connais après toutes ces années. Ouais. Et ce maquillage, oui, reflète ce que j'apprécie le mieux dans tes maquillages, c'est-à-dire la simplicité. Alors, Gianne, esthéticienne dans le passé aussi. Oui. Oui. Ma formation initiale, elle est esthéticienne. Donc, j'ai fait ma formation à Georges Yvon à Montpellier. J'ai fait un BTS, formation parfumerie à Georges Yvon. Et ensuite, je me suis dirigée vers mes amours qui sont donc les parfums. Donc là, on peut parler d'esthétique un peu. Oui, pour comprendre justement le process du nettoyage de la peau et surtout comment s'occuper de sa peau quotidiennement. Ouais. Donc avant d'en arriver là, je vais d'abord te poser une question. Qui est Gianne Arbe? Alors, Gianne Arbe, c'est une personne qui est née il y a quelques années de ça, qui a eu le bonheur d'avoir deux magnifiques filles qui m'inspirent énormément, qui ont été à l'origine de la création de mon troisième bébé, dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait mes formations, comme je disais, dans le sud de la France. Je me suis inspirée de tout ce que je voyais, tout ce que je sentais et ce que je ressentais là-bas, puisque j'étais toujours dans des champs de lavande, dans les champs de fruits. Et à chaque fois, j'avais une sensibilité olfactive qui me rappelait certaines choses de mon enfance. Voilà, j'ai ce petit instrument qu'on appelle le sens olfactif, qui est très développé chez moi. Et voilà, j'ai percé. Je suis de pluriculturalité, je suis métissée. Mais à la base, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Mes origines et mes sources sont africaines. Et c'est ancré en moi et voilà, c'est à ces vieux amours que je suis revenue. Et j'ai démarré justement au sens. Alors je dirais Gianne maman, Gianne entrepreneur, Gianne esthéticienne. En parlant d'esthétique, as-tu une routine soin visage que tu peux partager avec nous? Alors, j'ai une routine que j'ai depuis l'âge de mes 14 ans, que j'ai inculquée même à mes enfants. Cette routine, c'est le nettoyage. Le nettoyage quotidien du matin et du soir. Alors, quand je dis nettoyage du visage, pour parler et revenir à ma première formation qui est l'esthétique, il s'agit du nettoyage du visage avec un lait démaquillant et non pas avec un savon et non pas avec un lait ou une eau micellaire. Alors ça, j'ai pris ça de toi. Oui. Et depuis, Oui. je nettoie mon visage avec un lait démaquillant, avec ou sans maquillage. Absolument. Et franchement, je ne peux pas te dire les bienfaits que ça fait sur la peau. Tout à fait. Donc, je prends un exemple probant. Quand vous prenez par exemple un savon, un gel, une huile démaquillante, une eau micellaire, vous prenez un mouchoir après vous être nettoyé avec ces produits-là, vous aurez sur le mouchoir tout blanc des résidus, soit de pollution, soit de cellules mortes, soit de maquillage. Quand vous prenez un lait démaquillant, il peut être compact, il peut être fluide aussi. On n'est pas nécessairement. Moi, je ne conseille pas nécessairement un lait démaquillant fluide, surtout avec les climats qu'on a ici, mais un lait démaquillant obligatoirement. Donc, quand vous prenez le lait démaquillant, vous vous nettoyez comme si vous laviez avec du savon.
une fois, deux fois, trois fois. Vous vous rincez à grande eau parce que ici, on aime bien justement cette fraîcheur et ce contact avec l'eau. Et Mhm. prenez ce même Kleenex que vous aurez pris avec les autres. Vous verrez que vous n'aurez rien du tout comme résidu. C'est vrai. Et ce process, je le conseille de le faire du lundi au lundi, Mhm. jour férié, Matin dimanche, et soir. matin et soir, obligatoirement. Mhm. Ça doit être mécanique. Mhm. C'est-à-dire que même quand on rentre de soirée fatigué, on doit quand même avoir ce fameux réflexe de se nettoyer la peau. Mhm. Moi, avant, je prenais les lingettes. Mm. J'utilisais les lingettes Oui, c'est démaquillantes. facile, c'est rapide. Oui, c'est rapide, voilà et tout. Et pourquoi est-ce que tu préfères le lait démaquillant aux lingettes ou à l'eau micellaire? Parce que c'est non comédogène, tout simplement. Mm. Le lait démaquillant, il enlève absolument toutes les cellules mortes. Il va jusqu'à creuser au niveau des pores qui peuvent être parfois altérés par du sébum et parfois même des points noirs qui peuvent s'infecter en microkystes, Mhm. chose que l'eau micellaire ne va pas aller chercher, ou l'huile, ou le gel, ou les lingettes, encore moins les lingettes, qui sont même pour ma part très abrasives et très corrosives, et Mhm. en plus qui ne sont pas écologiques. Mhm. Alors, quelles sont les étapes que tu recommandes pour avoir une routine saine? Alors pour ma part déjà, en se réveillant le matin, se nettoyer la peau avec un lait démaquillant ou un Mhm. lait nettoyant, prendre une bonne douche, essayer de manger très bien le matin. Quand je dis très bien, c'est manger sainement, pas forcément des céréales ou bien des choses grasses, mais en tout cas manger sainement le matin et manger très bien le matin, Mhm. avant 8 heures du matin, si c'est possible. Et ensuite entamer sa journée, tout au long de la journée, et le soir, rentrer, essayer de faire une activité sportive 3 fois par semaine. On n'oublie pas de se démaquiller le soir au coucher. Mhm. Et puis voilà, continuer à vivre sa vie et surtout penser à soi. Ouais, c'est vrai. Et aussi ne pas oublier la crème solaire. Puis, ah oui, très important. Crème solaire, c'est très important. Très important, Ouais, absolument. Effectivement, la crème solaire peut même s'allier avec la crème du jour. exactement. Donc Ouais. on peut à la base soit mettre une crème de jour ou mettre une crème 2 en 1 qui Mhm. peut faire effet d'écran total Mhm. pour se protéger contre les UV. Mhm. Alors ça, c'est une très bonne routine à appliquer. Et donc, ce que je veux rajouter, c'est peut-être de ne pas oublier d'utiliser soit un gel Mhm. moussant Mhm. et se laver le visage avec après le lait Oui, démaquillant. oui, Voilà, parce que beaucoup de gens pensent qu'après avoir utilisé le lait démaquillant, on ça n'a pas suffit. besoin Non, de se laver effectivement. voilà, le visage avec un Si, gel moussant, mais ça fait si, que par faire justement ce nettoyage-là, pour rejoindre ce que tu dis, Marie, exactement. c'est vraiment idéalement de faire le lait une fois, deux fois, et ensuite un gel, et si nécessaire, une lotion Une pour notion parfaire tonique. justement ce démaquillant. Exactement. Super, super. Voilà. Alors, tu es rentrée au Sénégal en 2004, 4. c'est ça? Pour ouvrir ton spa? Pour ouvrir mon spa à la base, effectivement, comme je disais, pour une formation initiale avec tout ce qu'on peut trouver dans un spa en termes de well-being, j'ai créé des protocoles de soins Mhm. parce que j'ai travaillé déjà quand j'ai terminé mes études avec des grandes marques prestigieuses que je ne citerai pas, mais voilà, des grandes marques prestigieuses qui m'ont justement insufflé l'idée d'ouvrir un spa Mhm. avec mes propres protocoles, avec des produits locaux. Mhm. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'en 2013. Et 2013, c'est là que je commence à travers une histoire personnelle qui m'a touchée. J'ai pu avoir l'idée de créer ma marque de parfumerie Mhm. au sens. Ok, donc en 2013, tu as décidé de tout arrêter Oui, en ce qui concerne l'esthétique et de te consacrer à 100% sur ta marque au sens. absolument. Ok. Et comment t'es venue l'idée de créer au sens? J'ai suivi une formation d'esthétique à la base pour créer des protocoles de soins en spa, Mhm. chose que j'ai démarrée. Mais en contrepartie, j'ai fait des formations spécifiques sur l'aromathérapie et sur la parfumerie. Alors j'ai mis cette formation entre parenthèses quand j'ai démarré justement mon spa. Et il s'est passé une chose dans ma vie qui a accéléré les choses par rapport à mes produits
de parfumerie. J'ai voulu justement aider une personne Mhm. et c'est comme ça que je me suis dit: «Pourquoi pas? On se lance maintenant et on va voir ce qui se passe après». Pourquoi ce choix et pourquoi le nom au sens? Alors, au sens, c'est, le diminutif de sens olfactif. Ok. Sens olfactif, c'est le sens du nez. On Mhm. a plusieurs sens, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a le regard, on a le goût. Mais le sens olfactif, c'est l'un des sens les plus en éveil. Mm. Je prends un simple exemple, quand vous sentez une barbe à papa, vous êtes tout de suite, vous remontez tout de suite le temps. Ouais. Vous pensez quand vous êtes tout petit, Ouais. ou quand vous passez devant une pâtisserie, vous sentez le pain au chocolat, là tout de suite votre esprit traverse votre estomac et tout se met en branle en se disant j'ai envie d'un pain au chocolat. Mhm. Donc pendant de très longues années, dans certains pays, on a interdit justement de diffuser des Mhm. signatures olfactives. Alors moi, je ne suis pas dans la signature olfactive à proprement dite, mais je pense que ce sens est plus que jamais en exergue dans nos temps qui courent. Aujourd'hui, c'est ce qui fidélise le plus le client. En tout cas, Mhm. en marketing olfactif, c'est l'un des premiers piliers pour fidéliser son client. Mhm. Donc, au sens, c'est un diminutif de sens olfactif. Ah, super. Au sens existe depuis 2013 et ton équipe est composée de femmes défavorisées. Comment le fait de travailler avec des femmes défavorisées a-t-il un impact positif sur leur communauté? J'ai envie de te dire, Marie, qu'elles m'inspirent ces femmes, par leur courage, par leur dignité, par leur humilité, par leur force de caractère, par leur force d'avancer, leur force et leur soif de vouloir s'en sortir malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Justement, au sens est née justement par le biais d'une de mes tantes directes qui a eu un accident et donc que j'ai récupéré et qui m'a aidé justement à trouver des femmes. Et mon leitmotiv justement était de ne pas trouver des femmes qui avaient tout pour elles pour réussir. J'ai ancré en moi quelque chose, une force qui me dit aujourd'hui le monde appartient aux femmes et c'était trop simple d'aider des femmes qui ont déjà tout. Donc pour moi, aujourd'hui, ces femmes m'apportent, j'apprends d'elles. C'est vraiment une inspiration au quotidien Mhm. parce qu'elles ont cette soif et cette dignité de réussir sans tendre la main. Mhm. Donc rien que pour ça, pour moi, j'ai déjà tout gagné parce qu'aujourd'hui, elles sont sorties justement de cet engrenage-là et elles travaillent avec acharnement et surtout dignité. Alors tu fais du social en même temps, Oui, si je peux le dire ainsi. oui, c'est clairement au sens est né justement sur une histoire sociale Mhm. et elle continuera d'exister à travers le social. Au sens, c'est 100% bio. Au sens est 100% bio. Et donc, ces femmes, quel est leur rôle? Alors, elles ont le rôle de cultiver. Alors, il faut savoir que au sens est issu d'une agriculture 100% bio et 100% africaine. Mhm. Les plantes, les graines, soit je les trouve sur place, localement, soit je vais les chercher sur Madagascar, au Maroc. Mais je mets un point d'honneur à ce que, justement, ces graines viennent d'Afrique, de souche africaine. Mhm. Donc, je leur mets à disposition, à ces dames. Elles plantent les fleurs et elles font donc à mi-maturité, elles cueillent les fleurs. Et le process, c'est le process d'une macération à travers l'humidité et une pression à froid. Mhm. Alors pourquoi bio? Parce que je n'utilise aucun conservateur chimique, aucun pesticide. Sur les plantations, nous ne plantons que de la citronnelle, donc c'est vrai qu'on a affaire à des serpents parfois, à des choses comme ça, qui peuvent venir détruire donc la culture des fleurs, ce qui traîne justement pour la production. Mais voilà, on met quand même un point d'honneur à ce que notre produit soit à un prix assez raisonnable Mhm. et surtout qu'il soit 100% bio.
par la culture de citronnelle autour de notre champ. Et comme conservateur, on utilise le conservateur naturel du géranium pour éviter justement que le produit ne fasse de la moisissure, Mhm. ne se fermente. Et tes champs sont Oh, à Dakar? oui, non, pas à Dakar, sur Kermassar. À Keur-Massar? Oui. D'accord. Tu as combien de femmes qui travaillent pour toi? Alors, avant Covid, on en avait 23. Mhm. Après Covid, on est réduit à 13. Donc, il y en a 10 Après Covid. qui n'ont pas pu rester malheureusement. Parce qu'il faut savoir que voilà, on est sur un investissement propre, Mhm. sur fonds propres et personnels. Justement, donc ces femmes, elles sont logées, nourries et blanchies par Absolument, au sens. absolument. Super. Donc, on a créé une petite cave coopérative Mhm. où ces femmes donc ont des enfants parfois puisqu'elles ont été violées. Et donc, on récupère les enfants. On a fait une cave coopérative avec une chambre commune, une cuisine commune, des salles de bain communes. Donc, elles tournent. Tantôt, il y en a certaines qui vont faire la cuisine, d'autres... mais tous les jours, elles vont au champ pour cultiver ces fleurs. Quels sont les avantages et les bienfaits des senteurs bio par rapport aux senteurs synthétiques? Alors, il n'y a pas photo, en fait. Je ne fais pas de promotion personnellement sur mon produit, mais quand on a affaire à un produit bio, déjà, il n'est pas toxique, puisque comme je disais tantôt, on n'utilise pas de pesticides. Le conservateur, c'est le géranium, donc tout ça reste dans une lignée complètement biologique. Euh, et l'avantage et l'intérêt par rapport à un produit synthétique, c'est que notre parfum, il dure dans le temps. Il ne s'évapore pas. Parce que plus il va transpirer, plus il va avoir chaud, plus il va dégager sa senteur. Alors que le produit chimique va s'évaporer au bout d'un laps de temps très très court. Donc l'avantage et l'intérêt d'utiliser un produit bio sur un produit synthétique, c'est sur la longévité et la non-toxicité. Et ça, je peux en témoigner parce que je vends les produits au sens ici, au sein de Amber Studio. Et depuis 2019, c'est tout ce qu'on utilise. Et nos clientes adorent. À chaque fois qu'elles viennent, elles disent, qu'est-ce qui sort ici? Je dis, au sens. Absolument. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, est-ce que au sens fait que des senteurs, que des parfums d'intérieur, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? Je sais que tu fais aussi des bijoux, des bougies. Oui, Et alors quoi on d'autre? fait des bougies. Alors toujours pour la promotion et l'insertion professionnelle des femmes avec qui je travaille, pour ne pas qu'elles se lassent de faire toujours la même chose, parce que j'ai pas forcément, je cumule deux activités professionnelles, donc j'ai pas forcément le temps de partir systématiquement sur Madagascar ou au Maroc pour trouver justement des nouvelles graines. Donc pour leur créer des nouvelles choses, donc je leur donne des challenges. Donc soit elles font des bougies, soit elles font des petits savons avec nos senteurs, soit elles font des huiles de massage. Donc elles peuvent faire plusieurs choses. Dans tous les cas, ça reste dans la lignée de la senteur d'intérieur qui peut se développer et qui se développe de plus en plus sur les parfums qu'on porte sur soi. Mais je tiens à dire aujourd'hui que les parfums au sens ne sont pas testés contre les problèmes cutanés. Donc on ne peut pas les mettre et les porter sur soi. On les porte sur les vêtements, si c'est possible, mais jamais sur la peau. Alors, quels sont les défis auxquels tu es confrontée en produisant des senteurs bio ici en Afrique? Alors, les principaux problèmes qu'on retrouve, sont les certifications. Alors, pour pouvoir s'exporter, en tout cas ici en Afrique, jusque-là, on n'a pas de problème parce que nos certifications se font localement, donc il n'y a pas de souci. Mais dès lors où on a envie de s'exporter, il y a certaines normes qui n'acceptent pas la norme locale, donc ce qui limite notre champ de développement en fait. C'est plus dans ce sens-là que dans un autre sens. Ouais. Tu as créé cette société, ou je dirais cette marque, avec tes fonds propres, c'est ça? Absolument. Donc tu n'as pas eu Non. Non, ok. jusqu'à présent. Est-ce que c'est un d'ailleurs. défi? Est-ce que les coûts sont gérables? J'avouerai que parfois non, parce que justement, ce qui m'a obligée à trouver une double activité et pouvoir m'en sortir, justement, c'est par rapport au financement.
Et ça s'est produit après justement cette période de Covid, Mhm. où moi, mes principaux clients étaient des structures comme les sociétés qui faisaient des cadeaux d'entreprise Mhm. ou des grandes marques de magasins qui achetaient des signatures olfactives, qui se sont retrouvées donc à ne plus pouvoir commander ce genre de produits parce que voilà, c'était pas la priorité. Mhm. Donc oui, c'est une grosse difficulté, le problème financier, d'autant que voilà, on n'a pas de structure bancaire Mhm. qui nous accompagne quand on est une petite entreprise montante. Donc Mhm. on se bat au quotidien et Mhm. parfois on est obligé de mettre deux casquettes et d'essayer de s'en sortir quand on a vraiment envie de réussir Mhm. notre projet. Il y a des plans de financement qui sont sur place. C'est vrai que beaucoup de gens ne les connaissent pas et je pense que, il faut aller Ou de l'information. vers l'information. Absolument, Là, je pense qu'il faut juste oui, savoir les trouver. absolument. Mhm. On m'a parlé de plusieurs justement fonds d'investissement. Mhm. Euh, Encore une fois, c'est vraiment le manque de temps qui a fait que je ne suis pas encore allée vers cette information. Normalement, ça devrait se faire, je croise les doigts, incessamment. Donc, Mhm. si ça se fait, ma capacité de production serait doublée, par exemple. Mhm. Ne Mhm. serait-ce que ça. Au sens se vend au Sénégal seulement? Alors, au sens se vend au Sénégal, à Bamako, dans certains pays de la sous-région, mais exclusivement au Sénégal, en Afrique. Et par ton biais, Marie, Mhm. elle se fait connaître aux États-Unis Mhm. et un peu en Europe. Mhm. Mais bon, la difficulté de l'Europe, c'est la C'est certification. la certification. Comment les parfums au sens se distinguent-ils des autres parfums d'intérieur? C'est leur qualité et leur durée, leur durée de diffusion. Mhm. Quand on met un parfum au sens à côté de certains produits chimiques, vous allez voir que sur la longévité, votre produit chimique sera complètement annihilé. Il Mhm. n'existera plus. Mhm. Parce que le bio et la nature va prendre le dessus. Exactement. Et la différence avec d'autres produits. Y a-t-il des leçons ou des valeurs importantes que tu as apprises tout au long de ton parcours et que tu aimerais partager avec nous? Oui, comme je disais tantôt, c'est justement cette force et cette volonté de vouloir réussir, Mhm. se donner les moyens d'y arriver, cette humilité, Mhm. cette dignité que j'apprends au quotidien aux personnes avec lesquelles je travaille. Mhm. Oui, Super. ça, c'est des choses qui sont très importantes Mhm. et qui m'insufflent tous les jours quotidiennement. Mhm. Alors, Juliane, maman, Oui, comment est-ce que tu gères tes enfants et ton troisième bébé qui est au sens? absolument. Euh, Marie, j'ai envie de te dire que tout est une question d'organisation. Mhm. Si on n'est pas organisé, si on n'a pas un schéma bien tracé, si on n'a pas une hygiène, comme on disait tout à l'heure, on ne s'en sort pas. On est très vite dépassé. Alors oui, je suis maman de 2 enfants, donc je dois suivre les devoirs, dont une petite de 10 ans. Mhm. Donc je dois encore suivre les devoirs. Bon, la grande, elle est... Voilà. Mais suivre les devoirs, je dois être une super maman. Je dois être une super personne au travail, Mhm. une super productive et une super collaboratrice, Mhm. une super femme aussi. Mhm. Donc si on n'arrive pas à s'organiser, on s'oublie. Et Mhm. c'est là qu'on passe à côté de choses qui sont très très importantes. Tout est une question d'organisation. Mhm. Et c'est une primeur quand on est une femme entrepreneur. Mhm. C'est une primeur quand tu es une femme entrepreneur. J'aime bien ça. Absolument. C'est une Et on primeur. va conclure avec cela. Avec plaisir, Ce fut Marie. un plaisir Plaisir de partagé. t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. On a beaucoup appris. Merci. Et je suis ravie aussi de travailler avec toi depuis 2019. Et on Effectivement. se connaît depuis 2015, il me semble. 2015, 2014. C'est ça. Hein. C'est ça. Et tu as toujours été la même. Tu n'as Ouais. jamais changé. Merci. Et j'espère que notre collaboration va continuer des années et des années à venir et que Avec Au Sens plaisir. grandira. Avec plaisir. Amine, comme on dit chez nous. Amine. C'est tout ce qu'on espère. Oui. Alors, quel est ton mot de la fin pour notre émission? Alors, en femme engagée et entrepreneur, j'ai envie de dire de ne pas s'oublier,
Parce que effectivement, on peut vouloir prendre soin de nos bébés, de notre travail, de notre soi, de notre intérieur. Il faut pas s'oublier quand même. Alors, si on ne peut pas le faire chez soi, il faudrait s'octroyer au moins une petite marge de manœuvre pour penser à soi. Si on ne le fait pas, c'est dommage. On passe à côté de plein de belles choses qui peuvent nous arriver parce qu'en ayant l'esprit tranquille, on a une productivité qui est beaucoup plus prononcée. On peut faire plein de belles choses parce qu'on est des superwomen. C'est vrai, des superwomen. J'aime bien ça. Exactement. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission et aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'accueillir Madame Jeanne Arbe, propriétaire de la marque Au Sens, qui nous a partagé ses connaissances et ses astuces dans le domaine de la beauté et du parfum de luxe, si je peux le dire ainsi. Voilà. Alors, chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour d'autres émissions beaucoup plus passionnantes. Sur ce, je vous dis de passer une très belle soirée ou très belle journée remplie de confiance en vous et de bien-être. À bientôt. Bye bye.